Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode du nouveau podcast Connexion Plus. Donc aujourd'hui on fait une petite intro. Je me présente, mon nom est Mathieu Davio et... moi c'est Simon. Simon Boucoras. Qui dit premier épisode dit une petite présentation. Donc vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi encore un podcast. Je pense qu'il y en a beaucoup sur Internet qui roulent sur toutes sortes de sujets. On voulait mettre un peu notre sauce là-dedans. Simon et moi, on est deux personnes, on est propriétaires du gym L'Académie Connexion, copropriétaires en fait, avec Yoann Lénès et Amélie Verret. Mais également, on est des gens on œuvre dans plusieurs sphères d'activité, en entrepreneuriat. Simon a déjà eu un podcast également aussi. Moi, je suis en politique, plus en entrepreneuriat aussi. Donc, on voulait un peu amener notre touche un peu hétéroclite là-dedans. Donc, avec le podcast qu'on veut faire, le Connexion Plus, avec un concept un peu éclaté, un peu ludique. Donc, Simon, je te laisse en parler un petit peu. Ouais, dans le fond, comme tu l'as dit, Mathieu, encore un autre podcast. Puis c'est vrai que j'ai eu un podcast depuis en septembre 2021 jusqu'à tout récemment où j'ai quitté. Et donc, pour le fait, on regardait d'autres podcasts. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires sur d'autres podcasts qui disaient il y a trop de podcasts. Puis c'est vrai, tout le monde se partait son petit truc. Puis je comprends, les gens aiment parler, les gens aiment raconter. Puis je pense que ça peut être intéressant parce que les gens ont des histoires à raconter qui peuvent être pertinentes. Faut pas confondre, il y a des podcasts plus divertissement que tu veux vraiment écouter. Comme moi, j'écoute Mike Ward avec son show. Sous-écoute. Il joue en background pendant que je travaille. Puis il y a des podcasts que tu vas écouter pour dire, OK, je veux apprendre quelque chose, c'est du développement personnel, qui ça peut être, peu importe, de la business, de l'immobilier, etc. Et Mathieu et moi, souvent, on parle beaucoup, un peu trop beaucoup. Un petit peu. Et je pense que c'était ça, c'est de se dire, on pourrait amener quelque chose. Moi, je me considère comme un spécialiste de la généralisation. J'aime dire ça pour niaiser dans le sens que je vais pouvoir parler de plein de sujets différents sans être un expert. Je vais donner mon opinion. Quand je le sais pas, je vais le dire, écoute, apprends-moi ça. Je pense que ça a été toujours une de nos forces, que ce soit dans les arts martiaux, en business ou autre, c'est d'avoir l'esprit ouvert puis de se dire que tout le monde, en fait, peut nous apporter quelque chose. Puis c'est avec cette intention-là que moi, je me suis dit, j'ai laissé mon ancien podcast. Beaucoup m'ont écrit pour dire, quand est-ce que tu te repars quelque chose? On aimerait ça. Puis avec qui d'autre, je me suis dit, j'aimerais le partir parce que je voulais pas partir quelque chose seul. C'est complexe de partir quand même. Puis avec Mathieu, via nos discussions, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Exact, pourquoi pas. Puis, quand on a brainstormé sur le type de podcast, quel concept qu'on voulait faire, rapidement, on en est venu à la conclusion on va faire quelque chose qu'on aimerait regarder nous-mêmes. Ouais. Je pense que c'est la base de tout projet. Mais c'est beau de le dire, mais de le faire. Puis, comme on disait tout à l'heure, les podcasts statiques, plus éducationnels et tout, on en a vu beaucoup. On voulait amener quelque chose, une petite touche vraiment plus, comme je disais tantôt, ludique, toujours par rapport au sport, mais on va toucher quand même à plusieurs aspects de la vie en général, un peu de business puis tout là-dedans. Parce qu'à la fin de la journée, en étant propriétaire d'un gym, on est des hommes d'affaires également. Comme je disais tout à l'heure, je suis en politique aussi, fait que je vais emmener des petites twists là-dessus intéressantes. Simon aussi, via d'autres sphères de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on voulait regarder? Quel type de choses qui me ferait rire ou qui m'intéresserait? On a pensé, Simon disait que tout à l'heure, on aime beaucoup parler, mais ce qu'on aime surtout faire, c'est s'obstiner. Ouais. Ça, je pense, c'est notre sport numéro un. Un Français avec un Québécois, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Je suis rendu Canadien, là. Je suis rendu Canadien. Français Québécois. d'origine. Simon est plus Québécois que bien les Québécois que je connais. Donc, s'obstiner, c'est drôle quand c'est toujours sur le bon ton. Bien sûr. Donc, le concept du podcast qu'on voulait faire, c'est en fait, on va avoir un chapeau. Puis, on va piger un sujet. On va mettre plusieurs sujets dedans. Puis, ce qui est le fun, c'est que le podcast va devenir interactif avec le temps. Donc, on va vous interpeller pour des sujets à mettre dans le fameux chapeau. Puis, à chaque épisode, on va tirer 2 sujets qu'on n'aura aucune idée c'est quoi. On sait un peu ce qu'il y a dedans. Mais quel sujet qu'on va traiter aujourd'hui, on ne le sait pas. Et puis là, ça commence. Donc, il va y avoir des sujets un petit peu plus polémiques, des sujets un peu plus sérieux, des sujets un peu plus drôles également. Donc, on va en débattre pendant 2 formats de 10 minutes. Donc, les podcasts devraient durer autour de 20 minutes. Puis, je suis pas sûr de ça, moi. Non, moi non plus, je sais, c'est ça. Là-dessus, on est d'accord. Ça risque de déraper un peu plus. Comme on disait, on aime bien débattre et parler. Donc, on prend le sujet, on en débat, puis je pense qu'on va essayer de donner un bon show avec ça. Puis, je pense que les discussions qu'on peut avoir, moi, j'ai appris beaucoup de choses juste en discutant avec du monde. Tu sais, tu changes d'opinion, tu as d'autres opinions qui viennent. En parlant, ça te fait aussi réfléchir et te remettre en question sur tes choses. Puis, tu sais, je notais hier les sujets que... moi, avec mon autre podcast, on parlait de beaucoup de choses, puis on a dévié parce que, oui, il y a le sport, il y a la business, il y a la politique, mais tout est relié pour moi. Ça, c'est moi perso, là, Mathieu, mais
si je disais d'une manière, un point de vue central, là, ce serait de se développer en tant qu'humain. En tant que parent, moi je regarde beaucoup de choses. J'ai une petite fille de 5 ans et demi, dont toi aussi, plus une plus grande fille, mais je regarde beaucoup de choses. Comment être un bon parent, comment être un bon coach, comment être un meilleur humain, comment justement être un meilleur employé, un meilleur partenaire, un meilleur mari, un meilleur père. Puis dans cette sphère-là, je me dis, ce podcast-là va être utile à ça, juste de parler puis d'avoir peut-être de la redevabilité avec des personnes. Tu sais, j'ai écouté ce matin Sébastien Cossette, justement, Resident Gentleman, qui disait quand tu as un coach, quand tu as quelqu'un qui t'est redevable, c'est ça. C'est que tu as quelqu'un que tu vas lui dire hey, j'ai pas pu m'entraîner. Puis il disait, puis j'aimais ça, quand tu vas au gym, là, prends-les tes selfies, puis mets-les. Oui, il y en a plein qui se disent il est tout le temps à mettre ses selfies de gym, mais mets-les. Parce que tu as une redevabilité envers toi-même de dire hey, les gens, ils me voient. Puis à un moment donné, au bout de 2-3 semaines que tu n'as plus de selfie du gym, peut-être que les gens vont dire il a encore lâché. Tu dois backer ce que tu as commencé. T'sais. Exactement. Donc c'est ça que j'ai aimé un peu c'est ça le point central du podcast. Pour moi, c'était pas juste de parler pour ne rien dire. C'est de léguer quelque chose de une. Tu le savais, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait Si j'avais su. Puis l'idée de ce livre-là, c'était je meurs, qu'est-ce que je peux léguer à ma fille, qu'est-ce que je peux léguer à mes élèves pour qu'ils aient une meilleure vie. Donc il y a des sujets que pour l'instant, pour ceux qui me connaissent, que je pourrais pas encore en parler, puisque j'ai un petit contrat à signer jusqu'au mois de novembre. Après ça, on va pouvoir parler de beaucoup de choses. Pour l'instant, on va se limiter à certains sujets. Les gens qui me connaissent le savent. On en a masse à parler déjà, je pense. Exactement. Puis dans l'optique justement de se développer tout simplement. Puis ce que j'ai trouvé intéressant que tu as dit, c'est justement changer notre idée, en discutant. Ne pas se limiter à notre idée qu'on a préconçue. Puis c'est ce que j'aime d'un échange comme on veut faire dans le podcast, justement, tirer un sujet, d'en débattre tous les deux. C'est que pour que vous, à la fin du sujet que vous allez avoir écouté, peut-être que ça va avoir changé votre opinion. Ah ouais, Simon a amené des pour, des contre. Mathieu aussi a amené son opinion. Puis c'est ce que j'adore. Puis je fais un petit parallèle avec la politique. Je suis un amateur de débats politiques de toutes sortes. J'ai participé à plusieurs aussi. Puis c'est ça qui est bien pour les lecteurs, autant que vous qui nous écoutez. C'est que, OK, je pars avec une idée préconçue. Moi, j'appuie telle personne. Oups! Hey, le gars de l'opposition, finalement, je ne suis pas de son bord, mais il a amené un mot juste de bon point. Puis, ça nous fait grandir, puis ça fait évoluer notre esprit, puis notre comment je pourrais dire, la façon qu'on pense. Ma mère disait tout le temps, quand j'étais petit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis, je pense que ce podcast-là, ça risque d'être une bonne image pour vous l'expliquer. D'accord avec toi, les fous ne changent pas. Il y a que les fous qui ne changent pas d'idée. J'aime cette chose-là. Moi, j'ai changé d'opinion sur plusieurs sujets dans ma vie, dont une que je me suis excusé dernièrement à ma blonde. C'était que je disais, on a parti du podcast, ça c'est notre premier. Je suis allé chercher le matériel tantôt, etc. Puis ma blonde, elle a fait un cours de photo. Elle est graphiste senior là dans une grande entreprise. Puis elle aime bien te le rappeler, je pense. Hein? Elle aime bien me le rappeler. C'est bon. Puis c'est vrai, elle s'est rendue là, elle mérite son poste aussi. Puis à chaque fois, je disais, les photographes, puis ceux qui font de la vidéo, là, c'est facile, là, t'as juste à avoir un appareil photo overrated. Là, t'as un appareil photo qui vaut cher, puis tu prends des belles photos. Puis je niaisais tout le temps, je faisais comme, regarde, tu veux un photographe, regarde, il y en a un là en dessous du verre, il y en a un là en dessous de l'assiette. Puis j'étais tout le temps en train de la lier. Partout. Il entraîne partout. Puis quand j'ai commencé à checker justement pour se partir le podcast, puis commencer à faire un peu de vidéo avec le gym, je me suis aperçu que c'est pas juste un appareil photo ou une bonne caméra, là. C'est beaucoup de knowledge aussi en arrière de ça. Puis c'est une des opinions, une grosse opinion que j'ai changé. Une grosse opinion, tu me diras non. Mais c'est vraiment un truc que j'ai changé. Tout comme on fait du jiu-jitsu tous les deux. Puis quand j'étais plus jeune que je faisais pas de jiu-jitsu, moi dans ma tête, je me disais, un gars de jiu qui m'approche, je fais du karaté, je vais lui en mettre un bon coup de pied, puis il tombera par terre. Puis après, tu changes. Ben oui. Puis moi, je me souviens, mon premier cours, il s'appelait Phil. D'ailleurs, Phil, si tu me regardes, reviens. C'est un petit gars qui avait 14 ans à l'époque. Puis, premier cours que je fais, je me disais, j'ai fait 15-20 ans de karaté à haut niveau, tu sais, ça va bien, je sais bouger debout, tu sais, je suis en forme, je suis un gars athlétique, je joue au soccer et tout. Puis je pense qu'il m'a défoncé, le petit là, de 14 ans, il m'a fait taper comme 3-4 fois. Easy, là. Facile. Là. Comme si t'étais jamais battu. À 14 ans, moi je suis un homme, j'en ai 26, c'est 25-26. Spoiler alert, ça risque d'être un des sujets qu'on va aborder. Un petit peu. Puis dans ma tête, quand je suis arrivé, j'étais comme, c'est pas possible, tu sais. Peut-être j'étais malade puis je le savais pas ou quoi, mais je peux pas m'être fait varloper pendant 6 minutes par un enfant de 14 ans. C'est pas normal. Surtout que je suis sportif, je suis pas un petit obèse qui manque de souffle parce que je fais des crises d'asthme. Et ça aussi, c'est des opinions qu'on apprend. Puis en fait, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu sais. Tout à fait. Puis c'est ça que j'aime aussi, c'est si on le sait pas, ben on le sait pas. Puis
un des trucs qu'on va faire aussi, c'est d'amener des invités ici. On veut qu'il y ait des invités qui viennent nous parler de choses qu'on ne connaît pas nous-mêmes. On va pouvoir en discuter avec eux, mais ça prend des... Tout à fait. Puis justement, des fois, des sujets un petit peu plus polarisants. Ben, il n'y a rien de mieux que faire venir quelqu'un de l'autre côté de la clôture pour... Parce que, oui, on aime s'obstiner, mais souvent, on est quand même en accord sur plusieurs choses. Mais rien de mieux que faire venir quelqu'un du milieu, du domaine ou peu importe sur un sujet. On le fait venir, puis on en débat avec lui, puis ça, c'est le fun. Fait qu'on va emmener des invités avec le temps. On commence tous les deux tout seuls. Mais rapidement, on va vous amener des invités. On a un bon carnet d'invités dans nos contacts, assez intéressant. Vous allez voir. Ça vous tente de venir aussi parler, moi je vais vraiment pas me limiter. Je veux que les gens écoutent ça comme un peu comme de se dire aujourd'hui j'ai envie de passer du temps avec les boys. Moi ça me faisait rire à l'époque, je faisais des consultations privées, puis les gens me connaissaient. Genre, moi je les connaissais pas, ils me disaient c'est bizarre d'entendre ta voix. C'est un personnage comme public. Là. C'est ça, tu sais, les gens ils me connaissaient. Ah oui, tu disais ça la fois passée, ils savaient que ma mère avait ceci, cela. Puis j'étais comme c'est drôle que, tu sais, moi je parle comme je parle à un ami, mais après les gens eux ils écoutent, puis c'est nice et j'ai eu beaucoup de bons commentaires, puis j'ai même des gens qui m'ont appris des choses après quand ils me parlaient. Donc c'est ça le but, c'est que les gens se connectent avec nous à chaque semaine ou chaque 2 semaines, peu importe, puis qu'ils disent je suis content, aujourd'hui j'ai appris quelque chose. Oui, on va parler un peu de sport, en fait un peu plus de sport, mais on veut pas se limiter à ça. On a assez de sujets à couvrir, puis qu'on veut discuter, puis avoir aussi l'opinion des autres. Donc 100%. Puis le côté interactif, comme je disais tout à l'heure, on va quand même le pousser parce qu'on veut vraiment vos questions puis votre input là-dessus. Puis comme vous avez pu voir, un peu comme Simon dit, c'est de regarder 2 chums ou avec les invités qu'on va avoir, jaser du sujet vraiment intéressant, mais dans une ambiance vraiment casual. T'sais, on veut pas... le format qu'on a décidé d'emprunter, on est dans notre gym, by the way, à l'Académie Connexion en ce moment. Meilleur gym en ville. Venez voir ça. Plus sérieusement, donc on est assis sur... des sacs de frappe, demi en arrière. On va upgrader notre décor, évidemment. Fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Simon m'a appris ça en 2022, 23, 24. Chaque année, il me le réitère fortement. Mais il a vraiment raison. Donc, c'est ça, on voulait garder ça vraiment esprit bon enfant, casual. Puis, je pense que c'est là qu'on va avoir les meilleurs débats. Puis si vous faites Simon, il y a même ses pantoufles. Là, moi, je suis quelque chose. Tu sais, une chose qui a fait mon succès, entre guillemets, à l'époque, c'est what you see is what you get. Si je te dis ça, je suis pas un personnage, j'ai pas un rôle. Si je veux poser une question que je connais pas puis que je suis censé connaître, je m'en fous, je vais la poser quand même. C'est authentique. Là. Exactement. Je pense que c'est l'authenticité qui va prendre le dessus. Tu le sais. Puis si vous faites pas de jiu-jitsu, si vous faites pas de sport, le podcast va être pour vous pareil, dans le sens où vous allez apprendre plein de choses, puis on va être, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est discipline, motivation, atteindre ses objectifs de vie. Pas que nous on les a tout atteints dans notre vie, mais je pense que Mathieu et moi, on est quand même des personnes de notre âge. À notre âge, on connaît peu qui ont accompli ce qu'on a accompli au niveau de la vie en général, sans vouloir... Non, puis ça sous-entend aussi, on a fait beaucoup de choses. J'en ai fait beaucoup, t'en as fait beaucoup, mais là, on parle pas juste de succès. J'ai fait beaucoup d'échecs, puis j'ai eu des mauvais résultats dans plusieurs choses, mais je pense qu'on a un bagage intéressant, puis on va vous en donner pour votre argent, mais c'est 100% gratuit. C'est 100% gratuit. Pour l'instant. Exactement. Puis, je le disais hier justement à des collègues, l'une des choses aussi, c'est que on a fait beaucoup de choses tous les deux. On a touché à plein de sujets, on a touché à plein de business. C'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt pour niaiser c'est pas un niaisage, mais spécialiste de la généralisation, parce qu'on a touché à beaucoup de choses. Puis moi, pendant que mes amis, ils sont en train mes connaissances à l'école étaient en train de gamer, moi j'allais faire du sport. Quand j'allais faire du sport, j'aime parler, j'aime poser des questions. Tantôt je te disais, des fois tu donnes les cours. Mathieu est black belt ici, c'est mon coach. Moi je suis ceinture brune, puis des fois, je pose des questions devant tous les autres élèves. Puis peut-être qu'il y en a qui se disent « Simon, il connaît pas ça. Comment ça, il connaît pas ça? » Mais je m'en fous. Mon but, c'est d'apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, puis c'est pour les dédouaner. Un peu montrer que dans la vie, même si on atteint un certain niveau, on connaît pas tout. Moi, j'apprends encore tous les jours dans tout, que ce soit le jiu-jitsu, le sport, la business, la politique, la vie en général, sur moi-même, sur ma famille. Chaque jour, j'apprends. Méfiez-vous toujours de quelqu'un qui vous dit que c'est tout sur un sujet. C'est impossible. Les experts. Impossible. Les experts. On fait attention à ça. Effectivement. Puis dans les podcasts, il y en a beaucoup d'experts. Ouais, donc, on fait attention à ça. Puis, mon but, c'est de toujours apprendre. Puis que les gens aussi aient du fun à apprendre des nouvelles petites choses, tout simplement. Je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour. Donc là, ça, c'était le podcast Le Blue Plat. On s'est présenté et tout. Donc, c'est